Alors, il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur la vidéo Développement personnel, un esprit bof dans un corps pas ouf, publiée sur la chaîne de 20 minutes France. Il s'agit d'une interview promotionnelle de Anne-Sophie Girard à l'occasion de la sortie de son dernier livre de développement personnel, Un esprit bof dans un corps pas ouf. Un livre de développement personnel pour ceux qui en ont marre du développement personnel. Alors vous le savez sans doute, je suis quelqu'un qui suis plutôt investi dans le développement personnel, alors le titre de la vidéo m'a évidemment intéressé. J'ai cliqué, j'ai regardé, et en 3 minutes, les 3 minutes que dure la vidéo, il y a un nombre de trucs qui ne vont pas. C'est insondable. Donc je vous propose une petite analyse, une petite critique avec toute la bienveillance qu'on me connaît. Ce sera aussi l'occasion de parler un petit peu de développement personnel. Alors je dis sans plus attendre, commençons. Là, il y a un truc bizarre que je remarque. Cette vidéo est une interview promotionnelle. Alors faire la pub d'un bouquin, c'est pas comme faire la pub d'un film, il n'y a pas 36 méthodes. Une de ces quelques méthodes, c'est l'interview promotionnelle. Et généralement, faire l'interview d'un écrivain, c'est un truc un peu plus intellectuel, un peu plus posé, réfléchi, etc. Alors pourquoi, bon sang, faire au format vertical? Il n'y a pas de format vidéo moins intellectuel et moins posé que le format vertical. Le truc, c'est que si la vidéo était postée sur YouTube Short ou TikTok, allez, à la bonne heure. Mais la vidéo n'est pas un short. Il n'y avait aucune raison. C'est juste un mauvais choix très bizarre du côté, à mon avis, du média 20 minutes France. Voilà. Bonjour, je suis Anne-Sophie Girard, je suis autrice, comédienne, humoriste. Et aujourd'hui, on va parler de mon nouveau livre, Un esprit bof dans un corps pas ouf. C'est un livre de développement personnel pour ceux qui n'en peuvent plus du développement personnel. Parce qu'être trop exigeant, on risque d'être malheureux, parce qu'on focalise sur ce qui ne va pas. On est en train de se mettre trop la pression et il y a des dangers à ça. Il y a un point commun dans tous mes livres, c'est vraiment déculpabiliser. Je suis une culpabilité sur pattes, mais comme beaucoup, à se mettre de la pression, à penser que c'est notre faute, qu'on n'est pas assez bien, etc. Et moi, c'est tout simple, en fait, j'écris ce que j'aurais aimé qu'on me dise. Alors, je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la culpabilité, mais la culpabilité, ça reste quand même un sentiment qui permet d'avancer. Alors, je ne dis pas qu'il faut se morfondre dedans, c'est pas vraiment ça comme raisonnement, mais dans la plupart des cas, c'est avec la culpabilité qu'on se pousse à faire des choses. Dans l'une de mes anciennes vidéos, j'avais parlé du pardon, et j'ai dit que la base du pardon, c'était de changer pour le mieux et de le prouver. Or, la culpabilité, c'est la racine du pardon, c'est la racine de la démarche de pardon. Et je parlais non seulement du fait de se faire pardonner par les autres, mais aussi de se pardonner soi-même. Alors faites très attention quand on vous dit qu'il faut déculpabiliser. Je vais tenter de répondre aux différents adages de développement personnel qu'on connaît tous et peut-être me questionner à savoir si c'est vrai ou faux. Ou pas. Être la meilleure version de soi-même. Hey ben, c'est pas vraiment possible. En fait, ça n'existe pas. Il n'y a pas de meilleure version de soi-même. Moi, je vois mal quelqu'un arriver un jour et me dire on a découvert une meilleure version d'Anne-Sophie Girard. Elle s'appelle Cindy, elle vit dans le Dakota, elle a 24 ans. Non, c'est pas possible. Mais je n'arrêterai pas de répéter qu'il faut se méfier des filles qui s'appellent Cindy et qui vivent dans le Dakota. Sérieusement, en fait, dans l'expression devenir la meilleure version de soi-même, il y a devenir meilleure version soi-même. Voilà. Alors devenir dans un premier temps parce que ce n'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Devenir la meilleure version de soi-même, c'est un parcours, c'est un chemin. On peut même parler de parcours initiatique en fait. La meilleure version signifie qu'on prend le plus de qualités possible et qu'on enlève le plus de défauts possible. Et finalement, soi-même, ça veut dire que dans le processus, il faut rester soi-même, sa personnalité, ce truc comme ça. Alors voilà, devenir la meilleure version de soi-même ne veut pas dire changer complètement, on s'entend bien là-dessus. C'est pas parce que tu vas à la salle de sport, que tu prends soin de toi, que tu médites, que tu travailles sur un projet, que tu dois complètement changer de personnalité, voire d'identité. Au contraire, essayer de détruire sa personnalité dans le développement personnel, ça apporte plus de risques et de dangers qu'autre chose, notamment au niveau de la santé mentale. Je pense notamment au syndrome de l'imposteur comme ça. Alors si du coup, si vous faites du développement personnel, devenez la meilleure version de vous-même. De vous-même. Quand on veut, on peut. Je vais spoiler, mais c'est faux. C'est pas parce qu'on veut
qu'on peut. Si je veux être une licorne, en réalité, je ne pourrais pas être une licorne. Alors ça, n'y prêtez pas attention, c'est une démonstration par l'absurde. Voilà. Le risque de cette phrase, c'est que ça nous donne trop de responsabilité, trop grosse pression. Parce que si on peut pas, si on n'y arrive pas, bah ça sous-entend que c'est entièrement notre faute. Et c'est pas le cas. Il y a plein de choses qui expliquent qu'on puisse pas. Et c'est pas que votre faute à vous. Alors oui, quand on veut, on peut, sauf que y a des fois où on ne peut pas. Mais quand on dit cette phrase, moi j'aime plutôt penser au fait que cette phrase veut dire qu'il y a toujours un moyen. Je vais prendre mon exemple. Je suis nul en maths. Il y a un certain niveau de difficulté en fait où je n'arrive pas à résoudre par exemple, je sais pas, des équations. Admettons un jour j'ai très envie de résoudre une équation, et ben tout seul je ne peux pas. Mais si je veux, je peux demander à un prof de maths, je peux demander à un mathématicien, je peux demander à un mec juste qui est plus fort en maths que moi. Et à la fin, juste parce que je voulais vraiment très fort résoudre cette équation, et ben j'ai fini par trouver une solution. Et ça dépend aussi de comment la personne pense à quand je veux, je peux. Parce qu'il y a la personne qui se dit ah, j'ai envie de devenir riche, mais je ne peux pas devenir riche. Bah oui, parce que la richesse, ça tombe pas comme ça du ciel. Mais d'un autre côté, l'individu qui, lui, est peut-être dans le dev perso, va se dire « J'ai envie de travailler, et j'ai envie de devenir riche ». Là, par contre, ça marche. C'est-à-dire, quand on veut, on peut, c'est juste une question de mentalité. Un esprit sain dans un corps sain, j'adore cette phrase, qui me culpabilise toujours autant dès que je l'entends, parce que tu as envie de te dire, pas moi, alors je suis une merde, c'est ça? Non, je peux aussi avoir des fois un esprit bof dans un corps pas ouf, voilà. Et c'est pas grave. C'est ça la fin de la phrase, et c'est pas grave, c'est ok. Mens sana in corpore sano, l'expression latine. Dire qu'on peut avoir un esprit bof dans un corps pas ouf et que c'est pas grave, c'est une déclaration fausse, voire dangereuse. Parce que les gens qui ont des esprits bof dans les corps pas ouf, ils sont pas heureux. Si ton esprit est bof, t'es pas heureux. Il y a des gens qui se regardent nus dans le miroir, avant ou après la douche, et qui n'aiment pas leur corps. Ils se trouvent moches, et ça défonce leur santé mentale. Et ça fait que ces gens portent avec eux un profond mal-être, et que ce mal-être peut devenir de la dépression. Ces gens deviennent dépressifs. Le nombre de dépressifs a augmenté ces dernières années. Et la dépression a ce léger inconvénient qui est que quand quelqu'un atteint un point de rupture dans son mal-être, il se fait du mal ou se suicide. Fun, hein. Donc dire aux gens de déculpabiliser de ce mal-être-là, c'est les conforter dans leur mal-être et ça ne soigne absolument pas le problème. Ça revient à servir un bon gâteau avec du poison, mais sur lequel on a mis une grosse couche de sucre par-dessus, comme ça on sent moins. On parle d'avoir un corps sain, parlons du sport. Le sport et la santé mentale sont reliés. Le sport booste la santé mentale. La dopamine du sport est bien plus puissante et bien plus précieuse que la dopamine de TikTok ou de la malbouffe. Et en plus, le sport, ça donne un physique esthétique. Et avoir un physique esthétique, être plus beau, ça booste la confiance en soi. Un esprit sain dans un corps sain. Je sais que globalement, les filles sont moins sportives que les garçons. Et ça, c'est chacun qui voit. Et donc, c'est un argument qui a moins de portée chez certaines et chez certains. Ce que j'ai envie de te dire, c'est peu importe qui tu es, prends soin de toi. Fais des pompes, fais des abdos, fais des squats, va courir. Trouve-toi un abonnement à la salle de sport. Prends soin de ton corps. Ça réglera plus de problèmes que tu ne puisses imaginer. J'ai envie de te dire que se mettre au sport, ça sauve des vies. Il ne faut jamais s'enfermer dans son mal-être, retiens ça. Choisir, c'est renoncer, et c'est vrai, évidemment. Mais ça aussi, c'est pas grave. On fait plein de choix, tout le temps. Mais il faut arrêter de se mettre la pression. En effet, généralement, quand on choisit, on doit renoncer à quelque chose. Là, j'ai rien à dire. Il faut souffrir pour être belle. Je l'aime beaucoup, celle-là aussi. Parce qu'on remarquera déjà qu'elle n'est pas au masculin. C'est marrant, je sais pas quoi c'est dû. Une erreur de frappe, sans doute. Non. Il faut souffrir pour être beau, je l'ai déjà entendu. Et puis de toute façon, il y a d'autres expressions qui marchent aussi bien pour les hommes, par exemple no pain, no gain. Si ça, on l'entend vraiment plus dans les salles de sport. Hein. Le coach, pareil, qui te crie dessus « No pain, no gain !» On l'entend depuis toujours, faut souffrir pour être belle. Je sais pas qui a inventé cette connerie. Ou no pain, no gain. Non, c'est pas parce qu'on souffre que notre réussite va avoir plus de valeur et on n'est pas obligé de souffrir. C'est pas parce qu'on souffre que notre réussite va avoir plus de valeur, mais en attendant, c'est quand même rare de réussir sans souffrir. Penser qu'il ne faut pas souffrir pour réussir, c'est commencer à penser que des choses nous sont dues, que le succès nous est dû juste comme ça. Alors sachez que si vous voulez, vous pouvez vous épargner des souffrances, mais que dans la plupart des cas, la réussite, ça demande souffrance et travail. Puis en revenant sur « il faut souffrir pour être beau, no pain, no gain »,
En fait, généralement, il faut ressentir un peu de douleur quand même au niveau des muscles pour en prendre, en fait. Alors, il faut pas aller jusqu'à la blessure non plus, mais il faut que ça fasse mal, il faut que ça picote un peu, voilà. Oui, là par exemple, j'en prends une au hasard, parce que c'est incroyable comme c'est formidable ce truc. Mais c'est toi qui l'as écrit. Sachez qu'il faut autant de courage pour arrêter que pour se lancer. Parce qu'on est tout le temps en train de dire qu'avec de la volonté, on peut, il faut qu'on se mette en route, qu'on y aille, qu'on soit volontaire. Et des fois, c'est très dur d'arrêter de faire les choses. De se rendre compte qu'on n'est peut-être pas hyper heureux de les faire, qu'on n'est peut-être pas au bon endroit ou avec la bonne personne. Et ça demande beaucoup de courage. Là aussi, il faut se ménager. Oui, en effet. Arrêter des choses comme l'alcool, la cigarette, la drogue, ça peut être très compliqué et ça demande beaucoup d'efforts aux gens qui essayent de s'en débarrasser. Et je souhaite beaucoup de courage à ceux qui se battent contre ces addictions. Voilà. Et moi, en attendant, je vous fais un gros câlin. Parce que je pense que les gens ont besoin de gros câlins aussi. Voilà. En conclusion, baser un livre de développement personnel sur la déculpabilisation, ce n'est pas une bonne idée. Ça amène à de nombreux comportements et réflexions malsaines qui n'aident pas au développement personnel. Je souhaite bien évidemment bonheur et bonne route à cette autrice. De mon côté, je suis heureux de vous dire que cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez envie de mettre un commentaire, mettez un commentaire. Passez une bonne journée et travaillez dur, même quand vous ne le sentez pas. Au revoir.